La famille! La famille! Bienvenue à une nouvelle vidéo, ben Dieu! Wouhou! Écoutez-moi, cette vidéo, elle va changer la vie à je sais pas combien de personnes, la vérité. Et littéralement, je suis en train de te donner gratuit tout ce que les entraîneurs personnels y font et tout ce que tu payes des centaines et des centaines et des milliers d'euros par an, d'accord? Je suis en train de te donner ça gratuit. Donc, à partir de maintenant, ce que tu vas faire, c'est fermer ta bouche, prendre un crayon, un papier et absolument tout noter. Une fois que tu as fini de faire ça, tu appliques, d'accord? Tu fais tout ton plan d'entretien, tout ton plan de nutrition, etc. Et frère, tu changes ta vie. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est en 3 mois, tu auras un physique déjà brutal comparé à celui d'aujourd'hui. Donc, tu vas faire une photo aujourd'hui et tu vas faire une photo dans 3 mois. Et tu vas m'envoyer ton témoignage, d'accord? Parce que c'est le minimum que tu puisses faire. C'est le minimum que tu puisses faire après ce contenu qui vaut des milliers et des milliers d'euros que je vais te donner gratuitement, frérot. Ok? Donc, la famille, je vais aux hommes apprendre à devenir fucking Hulk et aux filles apprendre à vous devenir fucking, je sais pas, la princesse des royaumes, tu vois. Je vais ouvrir là. Comme ça, j'ai moins chaud. Ok, que réellement, il ne fait pas du tout chaud, mais… La famille, on va commencer déjà cash. Il y a quelque chose qu'on nous a jamais montré, d'accord? Là, je vais vous faire un petit cours théorique, là. Ok? C'est quoi ce bruit là? Je commence à m'énerver. Ok, je vais vous faire, je vais vous faire un petit cours théorique. La famille, on doit manger une certaine quantité de certaines choses, nous, d'accord? C'est pas en mode comme on t'a montré à toi, que tu prends, tu te mets un plat de pâtes à la zob et un bout de poulet et voilà, et ça y est, je mange équilibré. Non, là, tu es en train de manger comme un trépané. C'est tout ce que tu es en train de manger. Donc, chaque personne doit manger quelque chose de différent. Chaque personne doit manger ses calories par journée. Chaque personne a des macronutriments différents. D'accord? Des grammes de macronutriments en gros, prendre dans la journée, d'accord? À respecter dans la journée pour qu'il puisse avoir sa meilleure forme physique. Regarde-moi, écoute-moi. Je suis assis, frérot. Je suis assis. Regarde les abdos que j'ai quand je suis assis. Je suis assis, frère. D'accord? Tu peux t'imaginer quand je suis debout. Ça fait 1 an que j'ai commencé la salle. Je fais 82 kilos de pur muscle, ok? Il y a 1 mois, je faisais 85 kilos, d'accord? J'étais en prise de masse et je faisais 85 kilos. 85 kilos, frère. D'accord? Tu sais ce que c'est un taureau dans la vraie vie? Un taureau humain, c'est moi, littéralement. Donc, tu vas être comme moi ou tu vas être moi en version fille, en mode hyper défini, hyper fino et hyper avec un cul et tout, genre en mode super bien à sa place, les cuisses, tout. Frère, suis ce que je te dis, d'accord? Je vais te changer la vie. Donc, questionne pas. J'ai ramené un tableau. J'ai ramené un tableau parce que je suis prof aujourd'hui. Réellement, je suis prof tous les jours, mais aujourd'hui, je vous ai ramené un tableau pour que vous compreniez bien tout, d'accord? Donc, nous, là, je te fais un court théorique pour que tu comprennes rapide et après, on attaque, d'accord? On doit manger une certaine quantité de certaines choses et ça s'appelle les macronutriments. Ok? Ces macronutriments, ils se divisent en 3 choses. T'aimes bien me regarder écrire? En protéines, oh merde, ça se voit à l'envers. C'est pas grave. Ça se divise en protéines, en lipides et en glucides, ok? Protéines, lipides et glucides. Je te le mets là. Je sais pas comment faire pour que ça se voit à l'envers, à l'endroit. Je sais pas comment je peux faire ça. Ah, je dois tourner la caméra du téléphone pour que ça se voit à l'endroit. Ok, je vais tourner la caméra du téléphone. Je vais pas me voir. J'espère que ça va bien se filmer. Mais comme ça, vous pouvez voir à l'endroit. Ok, je vais mettre le x05 comme ça, je suis sûr, 0,5. Comme ça, je suis sûr que tu vas bien me voir. Donc, les macronutriments, ils se divisent en 3 choses. Protéines, lipides et glucides. C'est quoi les protéines? Frère, franchement, là, tu es là et sache que tu dois commencer à devenir un vrai millionnaire. Un vrai millionnaire, il fait quoi? Il cherche les choses qu'il ne connaît pas. Donc frère, tu mets sur internet liste des protéines, liste des lipides et liste des glucides, d'accord? Je te fais rapidement. Les protéines, c'est quoi? Les œufs, par exemple, c'est graisse et protéines. Le blanc de poulet, c'est protéines. Jambon, c'est graisse et protéines. Et le fromage blanc, etc., c'est tout protéines. Le fromage tout court, c'est graisse et protéines. Graisse, pardon, lipides.
pour que tu me comprennes, d'accord? Après, les lipides purs, c'est quoi? C'est de l'huile d'olive, du beurre, de l'huile de coco, l'avocat, les fruits secs, d'accord? Que ce soit noix, amandes, etc. Tout ça, c'est des lipides. Et les glucides, c'est quoi? C'est tout ce qui est pâtes, farine, tout ça, tu vois. Le pain, tous les biscuits, toutes les merdes que vous foutez là, le sucre et tout ça, c'est des glucides à mort. Mais par contre, il faut faire gaffe avec ce que vous mettez, d'accord? Je parlerai de ça à la fin, par rapport au sucre, par rapport à toutes ces merdes. Mais bon, là, moi, je vous parle des glucides sains. Les glucides qui… Bon, il y a le hippie de Tours qui va venir. Les pâtes et le riz, c'est pas sain. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est sain, ok? Et frère, ça y est. On n'est pas non plus dans l'âge… tu peux acheter des meilleures qualités, des moins meilleures qualités. C'est toi qui décides, d'accord? Moi, j'essaie toujours d'acheter de la bonne qualité. Donc, si tu achètes des pâtes et du riz de bonne qualité, ça va être sain, frère. Si tu manges ce que tu dois manger, c'est sain, point barre, d'accord? Le pain, pareil, si tu achètes du pain de bonne qualité, c'est sain, frère. Que les gens, ils mangent la vie avec le pain. Non, c'est sain, ok? Juste, il faut manger les quantités. Donc, les glucides, c'est quoi? C'est pâtes, riz, pain, par exemple, les tortillas de quand tu vas manger des fajitas, tout ce qui est blé et tout ça, ok? Donc, pour calculer ça, j'ai pris un chiffon que quand je réparais la moto, tu vois, je pense qu'avec ce chiffon-là, je lavais la moto et… Ouais, je sais pas, il sent pas trop, mais… Oh mon Dieu, le tableau il va être pour jeter à la poubelle à la fin de la classe, à mon avis. Donc maintenant, je vais t'enseigner à calculer ça. La première chose que tu dois calculer avant tout, c'est combien de calories, qu'en réalité, ce n'est pas calories, mais kilocalories, mais moi je te dis calories, merde. Combien de fucking calories par jour tu dois manger, ok? Tu dois te mettre dans ton corps, donc c'est simple. Tu vas aller sur un site qui s'appelle iifym.com. Je te la note là, si tu es inutile. Ok, iifym.com. Ok, une fois que tu es dedans, tu ne vas pas mettre de la langue française, tu vas le laisser en anglais. Parce que sinon ça bug. Donc là, tu vas entrer ton poids, ta taille, toutes tes merdes, d'accord? C'est parce que je suis en train de lire là, parce qu'il faut que je vous donne les réponses que vous devez mettre. Sinon, vous allez tout merder. Donc maintenant, frère, tu as une question qui va dire, en anglais, connais-tu ton pourcentage de graisse corporelle? Do you know your percentage of corporal grass? Ou je sais pas quoi. Tu réponds non, ok? Lifestyle activity. Lifestyle activity. Ça correspond à quoi? Ok. Sedentary, c'est aucune activité physique. Si tu es dans ce cas-là et que tu ne veux pas changer, sors de cette vidéo. Ensuite, light exercise, c'est 1 à 3 jours d'entraînement par semaine. D'accord? Ça, c'est trop peu. Moderate exercise, c'est de 3 à 5 jours d'entraînement par semaine. D'accord? Pour une personne qui commence, ça c'est brutal. D'accord? 5 jours d'entraînement par semaine, une personne qui commence, c'est brutal. C'est ce que j'acconseille. Après, si tu veux devenir une machine et créer de la discipline, 7 jours par semaine. Point barre. Littéralement tous les jours. Heavy exercise, c'est 5 à 7 jours d'entraînement par semaine. Ok? Et Olympic Athlete, c'est 5 à 7 jours d'entraînement par semaine et 2 entraînements par jour ou un boulot extrêmement physique, comme ça peut être le chantier, mécanicien, tout ça, d'accord? Donc toi, tu mets ton cas, d'accord? Tu mets ton cas. Ensuite, tu as une question qui va te dire à quelle vitesse veux-tu atteindre ton objectif? Tu mets constant et durable, ok? Ensuite, tu as une autre question qui te dit niveau d'expérience et suivi des macros, tu mets expert. Ensuite, tu as une autre question qui te dit décris ton objectif. Réponse, performance sportive, ok? Et ces réponses, c'est pour absolument tous les cas. Et là, tu vas obtenir tes calories. Il va falloir que tu prennes les calories qui sont maintenance, d'accord? Que c'est marqué maintenance, le bleu. Là, tu vas me prendre ces calories-là. Par exemple, moi, normalement, je suis à 3000 calories. D'accord? En maintenance, moi, je suis à 3000 calories. Et là, je suis à 2700. Ok, attends, je vais pas te mélanger. Moi, en maintenance, je suis à 3000 calories, d'accord? Que je te dis calories, mais c'est kilocalories, ok? Réellement, c'est kilocalories, ok? Toi, tu vas avoir une certaine donnée, d'accord? Et là,
Et là, on va prendre par cas. Là, on va prendre par cas. Parce que c'est de ces calories-là, justement, que tu vas sortir combien de grammes de chaque macronutriment tu vas manger dans la journée. Mais, avant tout, je veux te dire que si tu es dans le cas d'obésité, en mode grosse obésité, le calcul que je vais faire là tout de suite pour la protéine, il ne va pas te servir forcément. Il va falloir que tu descendes un petit poil, d'accord? Par exemple, là, on va commencer à calculer, d'accord? Là, normalement, tu as déjà… Là, annote frère, annote, suis avec moi et tu annotes, d'accord? Là, tu as déjà dû annoter les calories que tu dois manger par jour, d'accord? Donc toi, tu es à 3000 calories. Donc ensuite, on va prendre et on va calculer combien de macronutriments, combien de grammes de chaque macronutriment, d'accord, tu dois manger dans la journée. Donc ça, tu vas le faire de la suivante façon. Là, pour calculer la protéine, c'est la première chose qu'on va calculer. Tu vas prendre ton poids corporel et le poids corporel, il se mesure à jeun, ok? En mode, le matin quand tu te lèves, si tu pisses, tu chies, c'est mieux. Et sinon, bah voilà, comme ça. Mais tu le prends, d'accord? Tu te mets à poil sur la balance et tu te prends ton poids corporel. Et par exemple, moi, disons, je fais 82 kilos, d'accord? Moi, je fais 82 kilos et du coup, pour retrouver combien de grammes par protéine je dois manger par jour, je vais faire 82 fois 2. Ok? Et là, ça va me donner 164 grammes de protéines par jour. Ok? Toi, tu dois faire exactement pareil. Tu dois faire ton poids corporel x 2 et ça va te donner les grammes de protéines par jour. Mais si tu es obèse, mais en mode hard, en mode, je sais pas, tu fais 150 kilos, tu vois, tu es vraiment en obésité morbide, il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu fasses… En gros, tu vas faire le même calcul, d'accord? Mais tu vas descendre un petit peu. Écoute-moi, sincèrement, si tu es dans ce cas-là, envoie-moi un message et je t'aide avec ça, ok? Mais en gros, là, ça va être un peu au tâtonnement, on va dire. Mais par exemple, si tu fais 150 kilos, tu ne vas pas manger 300 grammes de protéines par jour parce que c'est énorme, ok? Tu vas descendre à 250 grammes, tu vas descendre à 260 grammes, tu vois, c'est énorme. Pour que tu me comprennes, merde, j'ai le téléphone en train de filmer avec le téléphone. Mais pour que tu me comprennes, 40 grammes de protéines, c'est 200 grammes de blanc de poulet, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'est 80 ou… Non, je crois que c'est à peu près 46 grammes de protéines, c'est 200 grammes de blanc de poulet, si je ne me trompe pas. Donc, frère, en mode, pour que tu me comprennes, ok? Donc ensuite, on va calculer tes graisses, d'accord? Donc, les lipides, pardon. Ok. Les lipides, on va faire simple. D'accord? Sois attentif. Je vais t'expliquer un truc très rapidement quand on va en avoir besoin. Ok? Sache que 1 gramme de protéines, c'est égal à 4 kilocalories. 1 gramme de glucides, c'est égal à 4 kilocalories. Et 1 gramme de lipides, c'est égal à 9 kilocalories. D'accord? Il faut que tu saches ça pour faire le reste des calculs. De toute façon, je vais te guider dans les calculs de la vérité. Tu dois juste remplacer tes données par celles que je suis en train de mettre et tu vas avoir tout en gros. Mais je te le dis pour que tu le saches. Ok? Donc là maintenant, on va faire le calcul des lipides. Et là, c'est ce qui va changer entre les femmes et les hommes, d'accord? Les femmes, à peu près, vous avez besoin de plus de lipides que les hommes, ok? Donc, les femmes, les hommes, nous, on a besoin de 25 à 30% de lipides, d'accord? De notre pourcentage, en gros, de notre calorie totale. Par exemple, moi, si j'ai 3000 calories, ok? Si j'ai 3000 calories, là, on va mettre que j'ai 3000 calories, d'accord? Bah, j'aurais besoin de
25 à 30% de ces calories-là pour être en bonne santé, pour être sain, parce que le lipide, c'est ce qui alimente notre cerveau, etc. C'est ce qui nous tient éveillés et tout ça. Et que je me dépasse pas, en gros, que ce soit parfait, d'accord? Et pour les filles, vous êtes de 28 à 35%, ok? Après, ça va dépendre de la personne, d'accord? Si tu sens que tu n'as pas assez de clarté mentale, si tu sens que tu t'endors, etc., il faut augmenter un petit peu les lipides. Moi, par exemple, je prends 25%, ok? Donc là, pour calculer les lipides, on va faire ça. On va faire 25% de 3000 calories. Attends, frère, je vais prendre la calculette là, tu vois, parce que… Ok. 25%. Je suis pas très bon avec les maths, hein, la famille. Du coup, moi, ça va me donner, là, on est d'accord, on va avoir le résultat en calories. Donc, moi, ça va me donner 750 calories, kilocalories, d'accord? Pour avoir mon ingeste de calories totale dans la journée, de lipides, pardon. Je vais avoir 750 kilocalories de lipides. Mais comment je transforme ça en grammes? C'est très simple. Je vais prendre ces 750 kilocalories et je vais les diviser par 9. Et je vais avoir 83 grammes de lipides à prendre par jour. D'accord? Donc là, j'ai déjà 83 grammes de lipides. J'ai déjà 164 grammes de protéines et il va me manquer les glucides. D'accord? Toi, juste remplace tes valeurs. Si tu es en train de te perdre, tu vas regarder la vidéo 25 fois jusqu'à que tu comprennes. Ok? Là, en gros, tu dois juste remplacer tes valeurs. D'accord? Les valeurs que je mets là, par exemple, moi, c'est pas 3000. Donc, en gros, toi, c'est pas 3000. Donc, tu vas mettre, par exemple, je sais pas, si dans ton cas, c'est 2200, bah, tu vas mettre 25 divisé par 2200. Ou si tu es une fille, tu vas mettre 30 divisé par 2200. Et là, pardon, 30% de 2200 ou 30% de 3000, d'accord? Excuse-moi. Et là, tu vas avoir un résultat. Le résultat, tu vas le diviser par 9 et ça va te donner les grammes de lipides que tu dois manger par jour. Et pour finir, il va falloir qu'on calcule le total de calories que ça fait entre les protéines et les lipides. Donc, en gros, on a déjà dit qu'on a 750 kilocalories de lipides. Et ensuite, pour calculer les calories que font les protéines, encore une fois, c'est très simple, c'est 164 fois 4 et ça donne… Pourquoi on fait fois 4? Parce qu'encore une fois, 1 gramme de protéines, ça fait 4 kilocalories. Donc, tu fais 164 fois 4, ça me donne 656 kilocalories. Donc ensuite, je vais additionner ces deux-là. 750 plus 656. Je sais que tu es en train de peut-être te perdre, tu es en train de te manger la vie, t'inquiète pas, tout va être très clair, ok? Tout va être très clair, t'inquiète pas. C'est quoi, je te fais le calcul et comme ça, je t'explique tout. Et tu vas très bien comprendre. Ça va être très simple. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Attends, là, je vais vous mélanger si je vous le mets là. Là, je vais vous le mettre là.
Bon, je vais vous l'écrire après. D'accord. Donc, là, tu as 700, merde, tu as 750 kilocalories. J'espère que tu es en train de me voir bien là. Tu as 750 kilocalories de lipides, on est d'accord. Et comme je t'ai montré à faire, tu prends tes protéines, tu fais 164 x 4 et tu vas avoir 656 kilocalories de protéines. D'accord? Ces deux-là, là, tu vas les additionner. D'accord? Et ça, moi, ça me donne 1406 kilocalories. OK? Donc, ce résultat-là, il va falloir que je le soustrais par 3000. Mon total de kilocalories que je dois manger dans la journée. D'accord? Là, il faut que tu remplaces par tes chiffres, toi. Encore une fois. Ça, c'est mes chiffres à moi. Il faut que tu remplaces par tes chiffres à toi. Encore une fois, OK? Donc, si par exemple, toi, c'est 2000 kilocalories dans la journée que tu dois manger, il va falloir que tu fasses 2000 moins le résultat qu'il t'a donné là. D'accord? Donc là, moi, je fais moins 3000 moins 1406 et ça me donne. D'accord? Je vais tirer un trait là pour pas que vous vous confondiez. Et ça me donne 1594 kilocalories. D'accord? Je n'ai pas l'espace pour mettre kilocalories, mais ça me donne 1594 kilocalories. Et ça, c'est quoi? C'est le total de calories, de glucides que je dois manger dans la journée. Donc là, ce que tu vas faire, c'est ton résultat divisé par 4. Donc 1594 divisé par 4. Et moi, ça me donne 398,5. OK? Grammes de glucides dans la journée. OK? 398,9 grammes de glucides dans la journée. Donc là, on aura déjà déterminé combien de grammes tu dois manger de chaque macronutriment dans ta journée, ok? Hey, là, je vais te donner quelques conseils parce que là… Ok. Donc, nous, on doit manger 164 grammes de protéines, 83 grammes de lipides et 398 grammes de glucides. Ok? Là, je vais te donner un conseil. Le conseil, c'est quand tu te calculeras tes aliments, la vérité, ne te calcule pas la salade et les légumes et tout ça et les… Comment ça s'appelle? Quand tu manges des lentilles ou tout ça, je sais pas comment ça s'appelle tout ça, les rumbles, je sais pas comment on dit je sais pas comment on dit en français. Mais tout ça, en gros, tu ne te le calcules pas, d'accord? Juste, tu fais gaffe de pas… si tu te mets un plat complet de lentilles, tu te les calcules parce que c'est des glucides, d'accord? Mais par exemple, si tu en manges un petit peu, tu ne les calcules pas, d'accord? On s'en fout de ça. En mode, t'inquiète pas, tu ne te les calcules pas. La salade, pareil, tu ne te la calcules pas. Mais par contre, si je te parle salade en mode tomate, laitue et un tout petit poil d'huile d'olive et salade et voilà. Et sel et tout ça. Mais par contre, si tu mets de l'avocat, des fraises et une dinguerie de salade que tu te fais, là oui, tu te la calcules, d'accord? Parce que tout ça, c'est des calories, d'accord? Mais ce qui est, par exemple, tu manges une tomate et de la, comment ça s'appelle? Et de la laitue, bah frère, tu te la calcules pas. Juste après, je vais t'enseigner dans l'application. En gros, tu manges 100 grammes de quelconque légumes, tu vois, chaque repas. Et après, tu te mets comme ça pour calculer vite fait, tu vois, pour que tu ne te passes pas non plus de calories, mais pour calculer vite fait. Et après, tu joues avec ça, d'accord? Je vais te l'expliquer pile après. Donc là, ces valeurs-là, il va falloir que tu les gardes, d'accord? Il va falloir que tu les gardes, ces valeurs-là. Et là, je vais effacer tout ce tableau-là. Et on va aller à une application. Tu vas installer sur ton téléphone une application qui s'appelle MyFitnessPal. OK? MyFitnessPal. 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 D'accord? Fetch.
Ok, MyFitnessPal. Ok. Et là, tu vas rentrer tes données qu'ils vont te demander quand tu vas rentrer. Ils vont te demander des données, machin, mes couilles. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à… En fait, là, j'ai dans ma formation, là, à l'intérieur de l'académie, j'ai tout le… comment utiliser toute l'application en fait. Ok, ce que tu vas faire, c'est tu vas cliquer, quand tu vas rentrer, que tu auras rentré toutes tes données et tout ça, tu vas t'en foutre de ce qu'ils te donnent eux, tu vois. Tu vas voir dans l'écran principal, tu vas voir une chose, en mode là où tu as l'écran principal, que tu as le petit plus bleu en bas, etc. Là, tu vas avoir un rond avec le total de calories que tu dois manger dans la journée, d'accord? Parce que tu auras mis le total des calories. Là, tu vas cliquer dessus. Tu vas cliquer dessus et ça va te mettre dans une page et tout en bas de la page sera marqué total des calories, calories nettes et objectif. Tu vas cliquer dans objectif, d'accord? Et ensuite, ça va te donner des pourcentages. Les pourcentages, tu vas cliquer sur le pourcentage et là, tu vas avoir les pourcentages qui s'affichent en bas et les grammes de protéines, glucides et lipides. Et ça, tu vas devoir les paramétrer pour que ça reste quasiment pareil que celle que toi tu as, sans bien sûr dépasser que tout en bas, c'est marqué total 100%. Il ne faut pas que tu dépasses ça, d'accord? Il faut que tu restes à total 100%. Parce que si tu es en dessous, à 95, c'est que tu es en train de faire trop, en mode tu n'es pas en train de manger ce que tu dois manger. Et si tu passes au-dessus, tu es en train d'en manger trop, ok? Donc, une fois que tu as ajusté ça, tu vas aller, en gros, tu as une flèche bleue, tu as une loupe bleue. Tu vas retourner à l'accueil, tu vois, à l'écran d'accueil, tu as une loupe bleue. Et dans cette loupe bleue, tu cliques et là, c'est marqué sélectionner un repas, machin. Là, tu vas créer tes repas, tu vois combien de repas tu veux manger dans la journée. Moi, par exemple, je mange 4. Et tu vas commencer à chercher des aliments, d'accord? Fais bien gaffe que les aliments soient les corrects. Par exemple, je sais pas, par exemple, tu mets poulet Lidl ou je sais pas quoi, d'accord? Donc, blanc de poulet, machin, et tu rates que c'est bien le truc. Tu fais gaffe à peu près, en gros, tu compares vite fait ce qu'il te donne, tu vois, le nombre de protéines, de calories, etc. avec l'étiquette qu'il y a dans l'aliment. Et tu l'ajoutes, d'accord? Tu ajoutes les grammes que tu veux manger, d'accord? Et là, tu vas créer ta diète entière. Du matin au soir, tu vas créer ta diète complète. Si tu as besoin que je t'envoie ma diète, d'accord, pour que tu la prennes comme exemple, pour toi créer la tienne, à tes quantités, etc. Tu m'envoies un message sur Insta, tu mets le mot, je sais pas, tu m'envoies un message, tu m'expliques, d'accord? Parce que je sais pas si je vais me souvenir. Donc tu m'envoies un message, tu m'expliques et moi je te l'envoie, d'accord? Il n'y a pas de souci. Je te fais ça. Ah frère, la valeur que je suis en train de donner, ça n'a pas de sens. Je te jure, ça n'a pas de sens. Vous vous rendez pas compte? C'est gratuit cette vidéo, mais ça vaut des milliers d'euros, je vous le jure. Si moi aujourd'hui j'ai ce physique-là, c'est parce que j'ai suivi tout ça, littéralement. Donc, waouh frère. Bon, tu vas créer toute ta routine, d'accord? Tu vas créer toute ta diète, etc. Et voilà. Mais là, on est en train de créer un maintien de poids, non? On est en train de créer un maintien de poids. Pourquoi? Parce que c'est les calories que tu vas prendre en maintien. Donc, c'est simple. Ce que tu vas faire, si tu veux descendre de poids, tu vas descendre 300 calories. Par exemple, si tu dois manger, d'accord? Moi, dans mon exemple, je devais manger 3000 calories. Bah moi là actuellement je suis en déficit, donc je suis à 2700 calories. Ok? J'ai perdu, moi qui est 0 gras, d'accord, j'ai perdu 3 kilos en un mois même pas. Et là j'étais en train de, je travaille avec une fille qui est en train d'appliquer ça, elle est un peu plus grosse et elle a perdu 5 kilos en 3 semaines. 5 kilos en 3 semaines, d'accord? Chose qui est brutale. Littéralement, 5 kilos en 3 semaines en appliquant ça, en descendant juste 300 calories. Ce qu'elle doit manger. Mais il ne faut vraiment pas que tu triches, d'accord? Tu te calcules ce que tu dois manger, d'accord? Et si tu passes faim, je vais te donner quelques tips. Si tu passes faim, fais des salades grandes. Fais vraiment des salades grandes, brutales, tu vois. Parce que ça va t'enlever la faim et bois beaucoup d'eau. D'accord? Souvent, tu n'as pas faim, tu as soif. Donc, bois beaucoup d'eau. Ok? Et du domaine de soi. Donc, jusqu'à que tu n'aies pas une forme physique qui est réellement bien, ne fais pas des repas triches et tout ça, d'accord? Des cheat meals de mes couilles. Non, ne fais pas tout ça, d'accord? Si un jour tu veux te faire plaisir, tu calcules et tu ne dépasses pas tes calories. Il ne faut vraiment pas que tu dépasses tes calories. Tu le calcules, d'accord? Tu le calcules avec l'application. Parce que si tu dépasses tes calories, tu vas niquer toute la semaine de déficit, d'accord? Donc, il ne faut vraiment pas que tu fasses ça. Et tu vas avoir des résultats très vite. Et pour ceux qui veulent faire un volume pour devenir baraque, en mode pour grandir en poids, il faut que tu fasses
plus 300, 400, 500 calories, d'accord? Là, c'est pareil, le déficit, c'est pareil. Et tu fais moins 300, 400, 500 calories. Je te dirais pas d'en faire 500 au début, de moins 500 calories parce que tu vas passer trop faim et tu vas lâcher. Et moi, mon but, c'est pas que tu lâches. Mon but, c'est que tu tiennes dans le temps, d'accord? Donc, descendre 300 calories, on fait ça peu à peu, on fait ça bien. Et le changement, il va être brutal. En 3 mois, tu vas avoir un physique qui n'a pas de sens, d'accord? Pour celui qui veut grandir, la même histoire. J'ai fait un volume de 4-5 000 calories, d'accord? Donc, je sais très bien ce que c'est faire des volumes de culturiste, je sais très bien ce que c'est faire des volumes brutals, je sais très bien. Et je peux t'assurer que c'est horrible, d'accord? La meilleure façon d'obtenir un physique brutal et d'être sain, surtout, c'est tu prends tes calories en maintien, d'accord? Et tu fais plus 300, 400 calories, d'accord? Littéralement. Et les calories que tu vas soustraire ou que tu vas rajouter, c'est en glucides. D'accord? Les lipides et les protéines, essaye de ne pas les toucher. C'est en glucides. D'accord? Tu vas soustraire des calories en glucides. Par exemple, si tu enlèves 400 calories de glucides, du coup, tu vas enlever des quantités à tes pâtes et à tout ce que tu manges en glucides. Et ensuite, ok, on a touché tout ça. Comment faire le cheat meal? Frère, le jour où tu as un physique qui commence à être bien, d'accord, tu m'envoies un message. Hey Alex, comment je peux faire un cheat meal? Et je te réponds, d'accord? Conseil pour évoluer. Tiens, je vais te donner ça en cadeau, frère. Si déjà le cadeau n'était pas assez grand, je vais te donner ça en cadeau. Ok? Au déjeuner, évite de prendre des glucides. Tu te sentiras beaucoup moins fatigué pendant toute la journée. Ok? Déjeuner que protéines et lipides. Ok? Les aliments industriels, élimine-les tous. Surtout les sucrés. Ces aliments sont les lipides de type trans. Donc vraiment pas bon. En gros, les lipides, tu les as de plusieurs sortes, d'accord? Et tu as les types… je sais plus comment ils s'appellent. Mais en gros, c'est les types 30. C'est vraiment pas bon, d'accord? Ok, sucre, essaye de remplacer par le miel et diminuer la dose peu à peu jusqu'à plus en prendre. Par exemple, si tu mets du sucre dans le café, etc., tu le remplaces par du miel. Le miel, c'est quand même des glucides à mort, mais c'est naturel. Donc au moins, tu n'es pas déjà en train de te mettre dans la merde et tu vas me dire, ouais, le sucre, c'est naturel. Ferme ta bouche. Ensuite, non, et ceux qui prennent de la saccharine, là, non, je sais pas comment ça se dit. Si, saccharine, non? Le truc là, industriel à mort là. Prenez pas ça, frère. Prenez pas ça parce que vous êtes en train de vous mettre de la merde dans le corps, mais en mode hard, tu vois. Donc, prenez vraiment pas ça. Ensuite, observe ton évolution toutes les 2 semaines. Pèse-toi et prends des photos pour voir ton évolution quand tu seras en gain de masse ou en déficit. Ensuite, profite à fond. Construis ton plan alimentaire avec des aliments que tu adores, sains et savoureux. Fais de tout ça un lifestyle, littéralement. Fais de tout ça un lifestyle. Que ce ne soit pas forcé ni obligé, que ce soit quelque chose que tu vas kiffer, ok? C'est comme ça que ça va durer dans le temps. Il n'y a pas besoin d'autant souffrir pour être en forme. Je suis l'exemple incarné. Ne t'obsessionne pas. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne t'obsessionne pas. Tout commence par la tête. Ce n'est pas une blague. Si tu t'obsessionnes avec grandir, tu vas sûrement pas grandir. Tu dois le faire depuis l'amour et pas avec de l'obsession. Pareil dans maigrir. Si tu t'obsessionnes avec maigrir et que tu fais ça trop en mode que tu veux faire ça trop vite et ci et ça et que tu vas avoir trop de résultats et que tu fais ça que pour les résultats et pas pour être sain et pour te sentir bien, etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas descendre, mais au bout d'un moment, ça va faire effet rebond et tu vas remonter, d'accord? Tu vas remonter en poids. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est faire les choses depuis l'amour, d'accord? Tout commence par la tête. Tout commence par la tête. La perte de poids, elle commence par la tête, d'accord? Donc, ne fais pas ça depuis une obsession, ne fais pas ça depuis la carence, fais ça depuis l'abondance, fais ça depuis l'amour, ok? Et l'alcool, arrête absolument l'alcool. Il a énormément de calories, d'accord? Mais énormément de calories. En mode, tu prends un petit peu d'alcool et ça y est, frère, le déficit, tu l'as défoncé. Donc, ceux qui sortent en boîte le week-end et qui se détruisent avec de l'alcool, vous êtes trop des trous de balle. En mode, ça ne sert à rien que vous suivez votre alimentation si après le week-end, tu te défonces en boîte. Ça ne sert à rien. Ok? Et chaque personne est un monde. Tu dois utiliser ton intelligence, tu peux avoir un organisme très rapide et donc tu auras besoin d'un peu plus de calories ou un organisme très lent et donc tu auras besoin d'un peu moins de calories. Ça, tu le remarqueras au fur et à mesure de ton évolution. Le plus important, c'est de contrôler ton évolution et profiter du procès. Ok? Si tu as un doute, tu m'envoies un message. Et ensuite, là, pour finir, je vais vous parler rapidement des entraînements, d'accord? Regarde la famille. Un entraînement, c'est simple. Les filles, elles vont entraîner beaucoup plus la partie basse que la partie haute. Les filles, par exemple, elles vont faire 2 ou 3 jours de partie haute, tu vois, ou
2 jours de partie haute et 3 ou 4 jours de partie basse, d'accord? Par exemple, moi je sais que les filles, elles font… Je ne suis pas spécialisé en filles, mais je vous le dis, les filles en général, elles font les fesses isolées du reste, d'accord? Elles font un jour de fesses, ensuite elles font un jour du reste des jambes, cuisses, ischio et je sais pas comment ça s'appelle. Les mollets, les mollets et les mollets, d'accord? Je sais pas, ça dépend de la fille, ça dépend si elle entraîne les mollets, voilà. Ensuite, elles font 2 jours de partie haute, d'accord? Partie haute, en général, elles font épaules, biceps, triceps, dos, d'accord? Elles font tout ça dans les 2 autres jours, d'accord? Donc, pour les filles, je vous dis, et même pour les hommes, là je vais vous dire ce que moi je fais pour les hommes pour que vous le suivez. Mais frère, franchement les filles, vous allez à la plus musclée de votre salle où vous recherchez sur internet et vous allez vite trouver un plan d'entraînement, d'accord? Si vous n'en trouvez pas un, vous m'envoyez un message, je peux vous aider. Et ensuite, pour les hommes, push-pull legs, frère. Push-pull legs à balle, d'accord? 3 exercices de pec, 2 exercices d'épaule, 1 exercice de triceps. Dos, pareil. 4 exercices de dos et un exercice de biceps, d'accord? Et moi, un jour sur 2 de dos, je mets un exercice de épaule postérieure, d'accord? Ensuite, legs. Les legs, frère, moi je fais 3 exercices de cuisse, 2 exercices d'ischio et un exercice de mollet, d'accord? Donc voilà, push-pull legs. Push-pull legs, c'est quoi? Le premier jour, tu fais pec, push, tu vois. Le pec, épaule, triceps. Le deuxième jour, tu fais pull, tirer, donc dos et biceps, d'accord? Et le troisième jour, legs, jambes. Donc, tu fais toutes les jambes complètes. Et voilà, ok? Et pour entraîner, je vais juste donner un dernier conseil, que ça, j'ai mis énormément longtemps à l'apprendre. C'est la respiration qui est énormément importante, d'accord? La respiration, elle est bête d'importante que tu la fasses bien et je vais t'expliquer là rapidement comment tu fais bien, d'accord? En gros, par exemple, tu vas pousser du poids, non? Ok. Là, par exemple, là, tu vas pousser le poids, tu prends l'air. Là, tu pousses le poids et là, tu tires l'air, d'accord? Tu tires l'air pendant que tu es en train de descendre. Quand tu arrives en bas, d'accord, tu prends l'air pour faire l'effort, ok? Et ensuite, avec tirer, c'est pareil. Tu prends l'air pour faire l'effort, ok? Pour les jambes, exactement pareil. Et il faut que tu contrôles énormément ta respiration. Au début, ça va être un mélange, tu vas être là, vain Dieu et tout. Mais tu vas voir, en 2 semaines, ça va être, voilà frère, tu vas être un pro de la salle littéralement. Et les exercices, d'accord, que ce soit fille ou garçon, peu de poids et beaucoup de qualité d'exercice, d'accord? À bout d'un moment, tu vas arriver, tu vas te mettre des poids fous comme moi je le fais, tu vois. Moi, je me mets des poids brutals et je fais l'exercice hyper contrôlé. C'est pour ça que, à part de contrôler l'exercice, ok, faire des exercices vraiment beaux, vraiment bien contrôlés. Si vous ne savez pas comment se faire un exercice, vous cherchez sur internet, il y a des chiers de vidéos à des pelles, frère. Et ensuite, contrôler et connecter avec le muscle. Hey, quand tu es en train d'entraîner, tu es en train d'entraîner. Donc, tu connectes avec le muscle, d'accord? Littéralement, tu connectes avec le muscle. Frère, tu es là, tu es en train d'entraîner les triceps. Ta tête, elle est sur les triceps. Tu dois les sentir, tu dois connecter avec eux. Tu dois les sentir te brûler. Tu vois? Tu vois ou pas? Littéralement. C'est comme ça que ta tête, elle doit être dans ton triceps. Ok? Ensuite, échauffement et étirement rapide. Échauffement, tu t'échauffes avec le même exercice que tu vas faire. Tu t'échauffes avec peu de poids. Poum, 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 beaucoup de répétitions. Ok? Quand tu sens que tu es bombé, quand tu sens que tu es échauffé, tu défonces tout. Et pour les étirements, chaque jour, quand tu finis d'entraîner, tu étires la partie que tu as entraînée, d'accord? Tu as entraîné pec, poum, tu étires les pecs, tu étires les triceps, tu étires les épaules, d'accord? Tu as entraîné dos, poum, tu te pends, tu étires le dos, d'accord? Tu étires les biceps, pareil que les pecs, sauf que tu mets la main de différentes façons, ok? Tu as entraîné le cul, les jambes, quoi que ce soit, tu t'étires, frère. C'est hyper important, d'accord? C'est hyper important, tu vas beaucoup plus grandir, tu vas beaucoup plus prévenir d'avoir des lésions et tu vas beaucoup plus être élastique, d'accord? Moi, je fais 82 kilos. Quand tu me vois, les gens, ils m'appellent Minitor, littéralement. Ils m'appellent Iron Man, frère, d'accord? Quand ils me voient à la salle, les gens, j'arrive à la salle, les gens, ils disent « Je veux être comme toi, frère. » Tu sais, j'entends « Il y a Iron Man, machin. » D'accord? Et je suis hyper élastique. Je te dis le truc d'Iron Man pour te montrer que des fois, la caméra, on ne le voit pas, mais
Je suis grand en personne. Et je suis hyper élastique. Je suis hyper élastique, on dirait un chat. Pourquoi? Parce que je m'étire toujours, tu vois. Donc, c'est hyper important de faire ça aussi, s'étirer. Et là, la famille, je vous ai donné des conseils. Fatch, celui qui applique ça dans 3 mois, il m'envoie une photo, frère, un changement. Hey, applique ça et ta vie, elle va changer. Parce que changer le physique va changer ta mentalité. Et changer ta mentalité va changer ta relation avec Dieu. Et changer ta relation avec Dieu va changer toute ta vie. Et tout va changer. Et réellement, la salle, c'est là où le Seigneur a caché énormément de choses. Il a caché de la discipline, il a caché tout. Donc, hey frère, applique ça. Oh mon Dieu, si on m'aurait enseigné ça quand je commençais à la salle, frère. Si j'aurais vu cette vidéo quand je commençais à la salle. Quelle folie, frère. Ok, applique ça, machine, et tu vas voir comment ta vie, elle va changer. Mais, fatch. Hey, je t'aime, frère. Que Dieu te bénisse. Quoi que ce soit, tu as les liens en description de mon Instagram. Tu m'envoies un message. Hey, si tu veux rejoindre l'académie, avoir la formation en écrit avec tout comment ça se fait, avoir une formation mindset, commencer à développer réellement ta mentalité de gladiateur, commencer à réellement comprendre comment trouver ton propos de vie, commencer à réellement comprendre les lois universelles, comment Dieu il fonctionne, retrouver une relation brutale avec le Seigneur, avoir une communauté brutale, m'avoir moi en appel toutes les semaines, d'accord? Littéralement, moi en appel toutes les semaines avec une communauté brutale, que ça va te exploser la tête tous les samedis. Frère, si tu veux rejoindre ça, si tu veux changer ta vie, plus qu'avec ce contenu gratuit, tu mets ton engagement monétaire et ça c'est le plus important. Alors frère, rejoins le Vrai Millionnaire Academy. Tu as le lien en description. Tu peux m'envoyer un message si tu veux, je te répondrai ou sinon tu rentres directement à l'académie avec le lien, ok? Hey, que Dieu te bénisse machine, let's go frère!